Marie-Clotilde. Quel plaisir. Je vous présente Marie-Clotilde Ménard. C'est elle qui est à l'origine du Salon des Arts à la Chartre-sur-le-Loir. Et ça s'appelle le Salon de la Chartre-sur-les-Arts, qui rime très bien avec la Chartre-sur-le-Loir. 20 années, 20 longues années où ça a passé très vite. J'ai pas fait les 20 ans en entier. J'ai participé à l'ébauche prévue par la municipalité dans les années 96-97 et j'ai repris il y a 4 ans. Cette année, ça a donné l'impression que on avait changé un peu d'horizon, d'atmosphère. Mais il y avait tout à faire en définitive. Il a fallu que j'ai un petit peu de poudre d'or comme l'a fait Clochette. Il y a un peu de travail derrière. Il y a beaucoup de travail, un travail très enthousiasmant. Comment tu fais pour aller chercher les artistes? Eh bien, je les chine. Certains m'envoient leur candidature, si j'ose dire, avec un dossier. Je vais les regarder à nouveau sur Internet. Et sur Internet, il y a des liens. Et c'est comme ça que je prends mes contacts. Et là, ils m'envoient leur dossier. Je leur réponds en leur téléphonant parce qu'il faut que j'entende leur voix, il faut que je ressente, il faut que je les ressente. Bien sûr. Il y a eu une grande nouveauté dans ce salon, c'est le street art, l'art de la rue. Comment tu as construit ça? Eh bien, cela fait 5 ans que je suis à la recherche de graffeurs. Ce sont de vrais artistes, il ne faut pas oublier, il y en a qui font les beaux-arts, et ils ont ça en eux, ils ont besoin de grands espaces. Du passage en exposer quelques-uns au salon, il n'y a eu qu'un pas. Et moi, ce que je voulais, c'est leur donner leur chance, que les gens retrouvent l'ambiance de la rue, avec des thèmes et des couleurs extraordinaires. Belle initiative. Alors, le reste du salon? Ce que je veux, c'est les talents, mais différents talents. Et je donne la chance à chaque artiste de pouvoir exposer au moins 5 œuvres, pour qu'on pénètre dans leur art, dans leur style, leur personnalité. J'ai remarqué, l'ensemble des œuvres, il y avait une vraie cohérence. Voilà, exactement. Mais ça, je souligne. Je dis, c'est comme en couture. Il y a un thème et on décline ce thème. C'est le but et c'est ça pour chacun, C'est difficile pour un artiste aujourd'hui de se faire connaître. Ça vient de l'artiste ou ça vient j'allais dire, des outils de communication qui ne sont pas adaptés à ces formes d'art? Ça vient de pas mal de choses. C'est que quand il y a un phénomène de mode, tout le monde s'engouffre dans le phénomène de mode. Ouais. Il y a une question de prix aussi. Il y en a qui tout de suite veulent vendre au top. Oui. Au top en disant bon bah j'ai du talent donc ça peut freiner, alors ça peut freiner et c'est pas toujours présenté intelligemment et dans le fond c'est le manque de cohérence qui fait qu'on regarde pas. En parlant de style, il y avait une artiste qui avait un style, beaucoup d'autres, mais celle-ci m'a vraiment interloqué, c'est Pauline. Oui, c'est un style étonnant. C'est le talent. Voilà le talent. Le travail de la perspective. Elle a sa perspective naturelle. Exactement. J'aime être émerveillée et elle m'émerveille. À ce salon, il y avait aussi quelques sculpteurs de talent et en particulier cette sculptrice qui travaille le racu, les animaux. Monique Pire. Monique Pire. C'est une Nantaise. Ah, c'est une Nantaise. Une Nantaise, mais justement qui m'a été présentée par un Chartrain. J'en reviens quelques instants sur la communication par rapport à un salon comme ça. Est-ce que tu as le sentiment, toi, Marie-Clotilde, d'être aidée par les médias, par tout ce qui vous environne? Alors, je vais te dire, franchement, non. Ça, c'est important de le dire. Mais je remercie la municipalité qui joue quand même le jeu. Mais je ne demande jamais l'impossible. Ouais. Et pour le nommer, il y a quand même Super U qui fait quand même ce qu'on appelle un petit peu de mécénat et qui aide beaucoup et d'une façon extrêmement, il s'intègre, il est vraiment rentré dans le jeu et d'une façon très intelligente et je le remercie énormément parce que ça m'a donné de l'air. Je te dis, le salon me permet de rencontrer des gens et à qui je transmets parce que je veux transmettre pas nécessairement mon savoir, parce que j'ai acquis mon propre savoir, mais des choses transmissibles, l'enthousiasme, relever les défis, aller jusqu'au bout, se dire j'y suis arrivé, et on est content parce qu'on y est arrivé, même si c'est pas une réussite, mais on sait pourquoi on n'est pas parvenu à la perfection, et donc on recommence, et c'est là la merveille. Tu peins toi-même? Bah oui. J'ai un petit peu tombé dedans. Et tu es tombé dedans avec un style bien à toi, là, qui évolue aussi. Tu fais de la peinture, tu fais de la sculpture, tu travailles beaucoup le papier, papier mâché, papier carton. Et tu as quelque chose de particulier sur ces pièces, parce que j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes chez toi, ce sont tes patines. Ah oui, ça
Oui. Parce que j'ai vu des choses, mais là, tes patines sont remarquables. Il y a beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Il y a plein de gens à trouver, des nouveaux talents. Bah à la limite, c'est pas le plus difficile. C'est pas le plus difficile, mais enfin, il faut aller les chercher quand même. C'est le plus passionnant. Et puis j'espère que ce petit film va aider peut-être les gens qui t'environnent à te donner un petit coup de main pour monter cette 21e année. Il faudrait trouver peut-être des nouveaux lieux. Des nouveaux lieux. C'est vrai qu'avoir juste 24 heures ou 48 heures pour installer un salon comme celui que j'ai vu, c'est vrai que c'est beaucoup trop juste. Parce que ce n'est plus de l'adrénaline, hein. Ça, là c'est vraiment le coup de massue. Et en fait, c'est retirer ce côté éphémère, tout ce que l'on se donne comme mal. Et on a été 4 simplement pour les 2 salons. Ouais. Hein, c'est quand même. Je vais terminer sur cette note d'espoir pour que le 21e salon puisse avoir lieu. Merci Marie-Clotilde. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, certes, avec joie.